Avec plus de 10 000 cartes à son actif, Yu-Gi-Oh! Ne cesse d'innover dans la création de nouvelles cartes. Mais parfois, l'inspiration vient à travers de vrais personnages historiques ou de culture populaire. Les jeux vidéo. Sous Konami, certaines cartes font des clins d'œil à d'autres jeux de la même licence, comme Gradius, qui est directement une référence à la série du jeu du même nom, dans lequel on contrôle le vaisseau, ou Chasseur Vampire, qui sort tout droit de la série de jeux culte Castlevania, dont on reconnaît bien le fouet purificateur. Moins connu, Gogo le ninja courageux nous vient de la série de jeux Mystical Ninja starring Goemon. Et vous connaissez Psychomantis, le méchant de la série Metal Gear Solid. Il aurait inspiré le célèbre Jinzo, dont le nom en VO est en fait Psycho Shocker. Les films, vous vous doutez, les références au cinéma sont aussi très bien présents, comme avec les cartes Usine de ferraille et Dés imprévus pour Terminator. Le panda au trésor, lui, nous fait un joli Indiana Jones. Mais un archétype, lui, ne fait pas référence à un, mais à deux films, auxquels on a fusionné les personnages pour faire l'archétype Cosmo. Mélange des films Star Wars et du film Le Magicien d'Oz, les cartes sont des fusions des deux univers. Bonne sorcière, c'est Bonne sorcière Glinda et un Jedi. Dame des ténèbres, c'est la sorcière avec Dark Vador. Singe Trooper, c'est les singes volants avec des Stormtroopers. Lion peureux, c'est le lion avec Chewbacca. Boîte de bois, c'est l'homme de fer et R2D2. L'épouvantail, c'est l'épouvantail avec ses 3 PO. Personnes célèbres. Des personnes célèbres, il y en a une flopée et certains ont même eu le droit à plusieurs cartes. On commence par Shuxé, le guerrier rongeur, qui est évidemment un Bruce Lee. Sentinelle d'argent est lui inspiré d'un véritable sniper, le plus grand sniper de tous les temps, Simo Aya. Le mystérieux Aleister Crowley, magicien des sciences occultes, nous donna plusieurs monstres magiciens, dont 2 monstres Aleister et 2 monstres Crowley. Goblinberg est inspiré d'un célèbre aviateur américain, Charles Lindbergh, mais aussi des personnages plus historiques comme le fameux Benkei, du moine guerrier du même nom, célèbre pour être mort debout au combat. Et pour la petite histoire, ce n'est pas en carte, mais bel et bien en un duelliste que Jean-Claude Van Damme nous fait l'honneur d'affronter Mai dans un duel sous le personnage d'un acteur hollywoodien. Jean-Claude Magnum. C'est l'heure du duel. Des Jeanne d'Arc, des César et des Alexandre le Grand dans le deck DDD. Enfin, Charlemagne et Roland sont de puissants chevaliers nobles infernaux. Et en parlant de chevaliers nobles, œuvres littéraires. Les chevaliers nobles nomment des chevaliers historiques et littéraires, principalement de la légende arthurienne. Et réunissant dans Camelot, Yvain, le chevalier au lion, Bédiver, Gauvin, Guenièvre, Merlin, Arthur avec son célèbre Excalibur, tous assis à la table ronde. Cendrillon, sous le nom de Princessine, nous fait le plaisir de venir avec ses pantoufles de verre, sa carrosse de citrouille, d'un château doré et suivi d'une sorcière. Avec Disney, on a aussi la Belle et la Bête, dont la bête est représentée pour moi dans diverses cartes, suivie de Lumière, est sortie récemment dans les cartes Illusion, et la fameuse Rose dans la cloche de verre. Et pour les fans, il y a une scène dans Yu-Gi-Oh! Arc V qui nous reprend la danse finale de la Belle et la Bête dans le célèbre film Disney. DC et Marvel, eux, ont eu le droit à un tas de héros. Batman, le Féo, Groot et Swamp Thing, Iron Man, Reverse Flash. Je vais arrêter là parce qu'il y en a tellement, ce serait impossible de tous les nommer. Et la divine comédie de Dante s'embrasse dans les abysses ardents. On y voit Dante avec Béatrice et tout un tas de démons. Et plein d'autres. Avec la carte Un monstre sauvage apparaît, mais c'est littéralement ce qu'on voit dans Pokémon lorsqu'on rencontre un Pokémon sauvage. Ce clin d'œil, il est vraiment top. J'adore quand Pokémon et Yu-Gi-Oh! Se font des petits clins d'œil comme ça, on dirait que les deux œuvres auront toujours un petit respect l'un pour l'autre. Il y a aussi plein de dieux mythologiques, comme les dieux mythologiques nordiques, avec Odin, Thor et Loki dans des puissants monstres synchro. Il y a aussi des divinités diverses dans les anges déchus, comme Nergal qui nous vient de Mésopotamie, Ixchel qui nous vient des Mayas, Tezcatlipoca qui nous vient des Aztèques, et évidemment le premier ange déchu, celui qui chapeaute un petit peu l'archétype, le fameux ange déchu Étoile du matin, qui est une référence à Lucifer. Chez les dangers, on a plein de créatures légendaires comme le Bigfoot ou le monstre du Loch Ness. Et chez les Kaiju, on a les monstres gigantesques qui nous viennent tout droit de Godzilla. On a Ghidorah, Mothra, Gamera, et avec Godzilla, on a aussi Mecha Godzilla.
Et je finis enfin cette vidéo avec les bêtes divines. Obélisque qui représente cette immense monolithe égyptienne. Ra, c'est le dieu soleil. Et Slifer, c'est le nom du producteur de la première saison de Yu-Gi-Oh! Aux États-Unis. Mais à la base, en japonais, il se nomme Osiris, le nom d'un autre dieu égyptien. Bref, il y en a plein d'autres, j'en suis sûr que vous en avez plein encore dans votre tête. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça m'encouragera. Et dites-moi en commentaire si une suite vous intéresse. Vous savez qu'il y a encore plein d'autres références dissimulées dans les cartes Yu-Gi-Oh! Ciao!